Salut à tous et à toutes, c'est Imajoc. Je suis enfin de retour avec une coupe vraiment hachée, mais c'est pas le débat. Bon, je suis désolé pour l'énorme absence d'un mois. Je crois qu'il y a eu la réaction de Choco, après plus rien. J'étais pas dans les moyens de faire des vidéos, j'étais en examen. Bon, voilà, il faut prendre des choix dans sa vie. Donc j'ai choisi de plus rien faire pendant ma session d'examen. Mais voilà, je suis de retour pour vous parler d'un truc qui me fait beaucoup de mal. Qui me fait beaucoup de mal. Bon, on va remettre en contexte. Je suis sur Instagram, ma petite personne est sur Instagram, et je me balade et je vois annonce prochain tome de Blue Ice Sword, donc la suite d'Akame ga Kill. Et puis je vois écrit au-dessous dernier tome. Dernier tome. Dernier tome. Dernier tome. Dernier tome. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. On est en plein milieu de l'intrigue, les choses n'avancent pas. Comment on peut être déjà au dernier? Même Akame ga Kill 0 qui est quand même court, ça fait 10 tomes. Ouais, donc... compliqué quoi cette situation. Et puis j'arrive en magasin, je prends mon petit tome de Demon Slave, et puis je vois le tome d'Akame ga Kill, je le feuillette. Ce n'est pas une fin. Et puis de toute façon je me suis renseigné, et il faut savoir que c'est un arrêt brutal de la série, tout simplement parce que ça n'a pas marché. Akame ga Kill, Blue Ice Sword en général, ne rentrait pas assez d'argent. Et dans cette vidéo on va parler un peu de ces raisons, de ce qui a pu tuer Akame ga Kill, terminer tout ça. Bien sûr, avertissement, je ne suis pas un professionnel du sujet, je peux me tromper sur certains points. J'ai fait quelques renseignements pour d'autres vidéos, donc forcément ça va être lié à ces vidéos-là. Mais voilà, je suis encore un humain, je peux me tromper, n'hésitez pas à me le dire si je me trompe sur certains points. Mais voilà, je pense qu'à ce niveau-là, je ne vais pas trop me tromper sur les raisons que Akame ga Kill n'a pas marché, sur qui sont les fautifs, parce qu'il y en a. Il y en aura toujours des fautifs dans cette histoire, faut pas dire. Et voilà, et c'est pas forcément les premières personnes à qui on pense. Bon, on va tout d'abord parler juste de l'animé, White Fox. White Fox. L'animé qui est... J'ai découvert Akame ga Kill avec l'animé. L'animé était très bien fait tout ça. La fin a vachement tué, en fait. Tué la licence aussi. L'animé, quand c'est sorti, avait fait une bonne hype. Sur le moment, c'était une bonne hype. C'était un bon animé. À la Game of Thrones, c'était le Game of Thrones des animés. Mais voilà, ils ont fait une FMA. Le terme faire une FMA veut dire, va dans le sens où tu fais une fin parce que t'as pas le choix, parce que le manga est pas fini. Alors, ils ont fait leur fin, c'était vraiment à chier. Et toujours maintenant, il y a la majorité des gens qui ne savent pas qu'il y a deux fins différentes. Il y a la fin de l'anime et la fin du manga. Toujours maintenant. C'est pas comme FMA. FMA, c'est connu. Je vais redire. FMA, c'est connu que l'anime, le premier anime a une fin différente. Akame ga Kill, personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc, c'est-à-dire les gens qui ont été déçus de la fin de l'anime vont pas aller à le manga parce qu'ils pensent que c'est la même chose. Square Enix. L'autre problème, Square Enix. Il faut savoir que Square Enix sont ceux qui publiaient Akame ga Kill. Ce sont eux qui ont... Ouais, Square Enix, parce que Square Enix édite des mangas aussi. Voilà, ils sont aussi éditeurs, si vous ne saviez pas. Donc c'est toujours intéressant. Mais donc, Square Enix, leur faute à eux, c'est... Je posais une question, en fait. Je posais une question. Est-ce que vous voyez des produits Akame ga Kill? Est-ce que vous voyez des collaborations avec Akame ga Kill? Est-ce que vous voyez des jeux vidéo Akame ga Kill? Est-ce que vous voyez beaucoup de produits dérivés Akame ga Kill? Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, la licence Akame ga Kill était morte depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Et ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, malgré que j'adore cette licence, c'est une licence laissée à l'abandon. Elle continuait et il n'y avait rien. Mais quand je dis rien, ce n'est rien. C'est dramatique parce que
les sociétés qui publient des animés, comme j'avais dit dans Pourquoi les animés n'ont pas de suite, se font de l'argent sur les produits dérivés. L'argent qui se font, les studios d'animation, viennent de ça. Et donc s'il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas rien qui suit. Et donc, forcément, les gens ils vont oublier. Parce qu'en termes de figurines, il n'y a que du SDS et du Akame, alors qu'en soi, je pense que tous ceux qui ont eu Akame qui seront d'accord qu'il y a moyen de faire beaucoup plus que ça comme figurines. Malgré qu'elles sont très belles. Alors, les figurines Akame et SDS, les deux sont sublimes, hein, qu'on soit d'accord. Les deux sont sublimes, mais voilà. Les DVD, moi j'ai le DVD de la série complète, mais pas tout le monde va acheter ça, surtout que c'est 50 balles, je crois. Et bon, poster, j'ai un poster et Murasame. Oui, parce qu'il y a aussi deux épées. Il y a Murasame et Yasufasa, mais bon, là aussi, il y a moyen de faire bien plus. Il n'y a même pas l'épée de Tatsumi ni de SDS, quoi. Donc bon, c'est pas comme si c'était super accessible. Bon, il faut que je parle comme d'autres. J'ai été un peu méchant en disant à l'anime que c'était de sa faute, que la fin était mauvaise. Car après renseignement, après s'être renseigné, c'est l'auteur qui a écrit la première fin. C'est l'auteur qui a fait une fin bêta. Il a fait une fin bêta pour l'animé. Alors je sais pas si c'était du sabotage parce qu'il était pas content de l'animé, je veux même pas savoir le pourquoi du comment, même si la fin du manga du coup est excellente parce qu'il s'en est servi pour savoir ce qu'il fallait pas faire, ça prend un goût amer que tout le monde critique le studio, quoi, parce que le studio a fait un bon travail en soi. Voilà. Bon, pour moi, ces raisons-là, en tout cas, qui ont pu tuer l'anime Akame ga Kill, surtout le fait qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a vraiment personne. Je pense que, je vais pas vous dire, mais je suis un des gars qui a parlé le plus d'Akame ga Kill sur sa chaîne YouTube. Alors que, voilà, il n'y a pas tant de monde que ça. Je vous aurais bien fait une review du tome 8, mais du coup, je l'ai pas. Je l'ai pas encore. De toute façon, j'aurais été pas beaucoup. Je l'ai feuilleté, donc je vis ce qui se passe et il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc, dans tous les cas, ça aurait pas été intéressant de parler de ça. Bon, pour aller sur une note un peu plus positive, voilà, je vais quand même. L'auteur va continuer à travailler. Il travaille sur Demon Slave. Du coup, son travail est absolument pas terminé. Il est surtout épanoui actuellement, il est épanoui. Son rêve, ça a toujours été de travailler dans le Shonen Jump et c'est ce qu'il fait. Donc je suis content pour lui, tant mieux, vraiment. Qu'on le félicite tous, et franchement, allez suivre Demon Slave. C'est vraiment très bon. Et je continuerai à dire, pour moi, c'est un peu en dessous d'Akame ga Kill, mais franchement, on est qu'à 10 tomes, donc c'est difficile de le comparer, mais honnêtement, c'est d'une qualité exceptionnelle. Franchement, pour un truc du Shonen Jump, qui sont souvent très génériques, il a beaucoup de points positifs qui ressortent un peu des autres productions du Shonen Jump. Voilà, pour finir un peu avec Akame ga Kill, je sais qu'il verra pas la vidéo l'auteur, et voilà, merci pour cette licence en tout cas les gens qui l'ont vu l'ont adoré, merci pour ces personnages, pour cette maîtrise du développement de personnages, pour cette maîtrise de l'évolution de leur caractère, qui même s'ils représentent chacun un cliché, il améliore ce cliché. Ce ne sont pas juste des clichés ambulants. Pour ces combats magnifiques, ces notions dans ces combats de mort garantie dans la série de base, de ces spin-offs qui approfondissent l'univers, mais des spin-offs intéressants, surtout Akame ga Kill 0, que je vous conseille si vous avez adoré Akame ga Kill. Allez voir Akame ga Kill 0, ce sera du pain béni pour vous. C'est exceptionnel Akame ga Kill 0, et ça se passe vraiment genre... Vraiment, la fin, c'est une semaine ou un mois avant Akame ga Kill, donc ça suit vraiment. Donc merci pour cet univers fantastique. Et merci pour tout. Merci pour toute cette licence qui m'aura bercé dans l'univers des mangas animés, qui m'aura fait kiffer. Ce sera le premier manga que je finis, donc forcément ça représente aussi beaucoup pour moi. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je sais que c'est un peu pessimiste, une vidéo pas super joyeuse. Mais voilà. Il y aura, comme pour l'attaque des titans, comme j'avais fait un clip pour l'attaque des titans, il y aura aussi un clip pour Akame ga Kill. Il sortira à part de cette vidéo, il n'y aura même pas une petite partie. Ou alors je ferai la petite partie et la version full après. Bye guys. 私は多くのものを切ってきた。嘆き、悲しみ、怒り、恨み。
私が奪った命。辰巳、どんなにお題目をつけようがやってることは殺しなんだよ。そこに正義なんてあるわけがないですよ。ここにいる全員いつ報いを受けて死んでもおかしくないんだぜ。大切な仲間がいなくなった。こんな苦しみ慣れるわけないだろうが。俺は死なねえから、お前を悲しませたりしねえから。帝仏界の新しい部下は今日到着か。俺の名はウェイブ。帝国海軍で戦っていたウランサリオ。乗客部隊から来たボルスです。煉獄承知ルビカント、これもお仕事だから。ランデス5時、翼の手万里飛翔マスキュ一人も逃がすわけにはいきません。クロネ、私の妹。私の手で殺してあげたいの。大好きなお姉ちゃんだもん。イエーガーズ